Salut tout le monde et bienvenue à Junior le Major. Oui, je sais, à chaque semaine, je commence de la même façon, mais c'est direct, c'est clair, on aime ça. Ah! Pouvez-vous croire qu'il reste 2 grosses fins de semaine de hockey junior avant que les séries commencent? Oui, déjà! Et aujourd'hui, en plus, je reçois mon ami Marc Fortier, directeur général des Saguenay-Chicoutimi. Quel flashback! Parce qu'à l'époque, quand je commençais ma carrière, dans le temps, et j'avais des choix au Québec, je croisais souvent Marc, qui jouait à l'époque pour les Nordiques, les anciens Nordiques. Donc, OK, trop de souvenirs, trop de choses à parler. Let's go, on commence. Dès qu'il s'assoit à côté de moi, je me sens déjà plus en confiance. Michael Alancette. Hey, buddy, on approche de la fin de la saison. Une saison qui a encore une fois passé trop vite. On commence à avoir des petits coups de cœur, je pense. Oui. Si on fait un petit... J'ai fait ma liste. Une liste prestigieuse de noms qui m'ont impressionné cette année. Je dois rendre crédit à tous ces joueurs-là parce que des fois, on les aborde un peu rapidement. Là, je vous ai fait un tableau par attaquant, par défenseur et par gardien de but. Puis je vais décerner mes bons coups de l'année. Tu pourras ajouter tes petits commentaires là-dessus. D'abord, 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or qui, moi, m'ont beaucoup impressionné cette année, Anthony Manta et Loïc Marcotte. Les deux ont très bien fait. Se sont maintenus dans les 10 meilleurs pointeurs de la Ligue Jean-Major du Québec. Et dans le cas d'Anthony Manta, il a vraiment fait taire tous ses détracteurs cette saison. Un très bon championnat du monde junior. Il a marqué tout au long de la saison. Et je regardais, il n'a jamais passé plus de 3 matchs sans marquer un but. Et l'année passée, il y avait eu des séquences de 5 ou 6 matchs sans marquer. Alors, il est allé chercher de la régularité. C'est vraiment une belle saison. Bien, on en a parlé au début de notre saison à nous, quand on a fait le reportage, et tous les entraîneurs et tout, en fait, tous les gens qui le côtoient étaient d'accord pour dire que tout ce qu'il a appris pendant le camp d'entraînement professionnel, il l'a appliqué immédiatement. Puis à quelque part, Loïc Marcotte aussi, qu'on a aussi la chance de rencontrer. Ouais. Bon petit gars, bonne tête sur les épaules. Je pense qu'il a beaucoup profité de rejouer avec son bon chum. Exactement. Ces 2 attaquants-là, vraiment des bonnes saisons. J'ai mis dans les joueurs maintenant recrues, à proprement dit, Nicolas Ehlers des Moselles d'Halifax. Ouais. Quelle saison dans son cas. Il a passé la semaine passée le cap des 40 buts. Moi, je pensais pas qu'il serait aussi explosif que ça. Dans ma tête à moi, il a dépassé Ivan Barbachev pour le meilleur espoir. Dire, je pense que ça reste peut-être le premier espoir de la Ligue à être repêché. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et je pense même qu'il va être dans le top 10 du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Prédiction. Cameron Darcy des Screaming Eagles du Cap-Breton. Oui. Quelle saison dans son cas. C'est un Américain qui a décidé de venir jouer ici au Québec. Et il connaît vraiment une très bonne saison. Alors, dans son cas, chapeau. Michael Joly de l'Océanique de Rimouski. Quelle saison dans son cas. Choix de 7e ronde dans la Ligue. Un qui avait beaucoup de pression cette année, on en a parlé la semaine passée, Daniel Audette du Phoenix de Sherbrooke. Exact. La fin de saison du Phoenix n'est pas facile, mais dans le cas de Daniel Audette, vraiment, il a livré la marchandise. Et finalement, je vais terminer avec 3 autres joueurs qui m'ont beaucoup impressionné. Jean-François Plante, maintenant des Tigres de Victoriaville, anciennement du Phoenix. Quelle saison dans son cas. Anthony Duclair. Moi, je pense que Anthony Duclair a expliqué pourquoi la saison des Remparts de Québec a vraiment pris un tournant différent après les fêtes. Et finalement, une recrue et non la moindre, Daniel Sprong des Islanders de Charlottetown. Superbe saison avec une équipe quand même, qui n'est pas dans un contexte difficile, honnêtement, surtout avec quoi? Je pense qu'on battu un record de transactions, j'exagère un peu, mais exactement, 9 joueurs qui ont quitté. Finalement, les défenseurs. Allons-y avec les défenseurs. Mon coup de cœur chez les gars qu'on n'attendait pas, Daniel Walcott de l'Armada. Il a du caractère, il se fait frapper, il se relève. C'est un joueur vraiment qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il arrive ici à 19 ans, mais il a fait ouvrir des yeux. Et je pense que, sincèrement, il y a des équipes qui vont s'intéresser à lui dans les prochaines années. Je pense que s'il est capable d'aller chercher à ce point-là, un 10-15 livres, moi, je pense qu'il peut avoir une carrière professionnelle. On verra. Donc, il risque de venir à 20 ans l'année prochaine. Moi, c'est certain qu'il va être le joueur de 20 ans chez l'Armada l'an prochain. Jérémy Roy, défenseur recru, choix de première ronde du Phoenix de Sherbrooke. Vraiment, quel défenseur il va être. Et 2 paires de défenseurs qui ont fait des ravages cette année. Les 2 défenseurs, Guillaume Gélina et Randy Gazzola chez les Foreurs de Val-d'Or. C'est dangereux. Les rondelles qui viennent de la pointe à Val-d'Or, c'est dangereux puis pas à peu près. Les gardiens adverses s'en méfient beaucoup. Et finalement, la paire Justin Haché, Jérémy Baudry, des Screaming Eagles du Cap-Breton, ils ont fait eux aussi vraiment du bon travail. Je suis content pour la saison des Eagles parce qu'on sait que ça a été difficile dans les années. Oui, mais à partir du 1er janvier, c'est une des bonnes équipes de la Ligue. Alors moi, je pense qu'ils vont être à surveiller dans les séries. C'est une équipe qu'il ne faut pas trop négliger. Surprise des Maritimes! Surprise des Maritimes, et on peut s'attendre tout le temps à avoir des noms qui ressurgissent, mais pas Sébastien Auger, des Sea Dogs de Saint-Jean. Je pense que
quand on regarde dans son cas... C'est ton coup de cœur gardien, là. C'est mon coup de cœur chez les gardiens de but parce qu'il est mitraillé, visiblement, près de 2000 lancés cette saison, et il a été incroyable. C'est du rubber, ça, comme on dit, excusez l'expression, mais 2000 lancés... Je pense qu'il va être prêt pour l'an prochain. Ouais, exact. Je pense qu'il est déjà... Faut qu'il fasse repeinturer ses pads et son... Il refroidira pas, je pense, parce qu'il a été bombardé, mais soir après soir, c'est un guerrier, c'est un compétiteur, et je pense qu'il mérite cette nomination-là comme gardien qui coup de cœur. Et finalement, je m'en voudrais de ne pas souligner le travail des entraîneurs de la Ligue. Parce qu'on se souvient, il n'y a pas si longtemps, on se demandait si perdre 6 entraîneurs à l'aube de la saison, quelle Ligue on aurait. Et on a de la relève au Québec, c'est tellement rassurant et c'est tellement le fun d'en voir exactement. aussi. Que ce soit Patrice Bosch, Gilles Bouchard, je vais pas trop... Ouais. Je vais toutes les nommer, OK? Darren Rumble... évidemment, Philippe Boucher, quel bon travail de sa part. Martin Bernard, Martin Raymond. Là, je pense que tu t'es bien couvert au point de vue des coups de cœur. Tu as nommé la moitié de la Ligue, donc il n'y a pas trop... Sûr de ne pas te tromper. Exact, pas trop de gens qui sont déçus. Votre nom a été mentionné. Un petit merci à Mickaël sur Twitter, toujours apprécié. Toujours. Exact. Et après la pause, je suis content de le retrouver. Un flashback. On remonte à loin. Marc Fortier, directeur général des Saguenay-Chicoutimi. Dimanche après-midi, congé pour beaucoup de monde, y compris pour le Phoenix de Sherbrooke. Et malgré tout, l'équipe se réunit le temps d'un match de hockey olympique. Question de mettre toutes les chances de son côté en vue de la fin de la saison. On essaie de toujours être ensemble le plus possible, créer pour aider la chimie un peu de l'équipe, parce que on est dans la course pour les séries, puis pour être sûr de pouvoir les faire, il faut que tout le monde soit ensemble. C'est important pour nous d'avoir un bon esprit d'équipe et ça se reflète sur la glace. On est tout le temps dans le hockey, fait que ça fait différent. Des fois, on va manger, on n'essaie pas de parler trop de hockey, mais qu'aujourd'hui, le concept, c'est une autre chose, là, mais on encourage le Team Canada, fait que c'est le fun. Là. Tout le monde ensemble, puis on parle de toutes sortes de sujets. Là. Ça nous fait décrocher un peu de la situation de game, de la pression. On est plus relax, on s'amuse, on niaise un peu entre les gars, puis on regarde la game, c'est le fun. À Sherbrooke, on suit les Jeux olympiques de près, particulièrement lorsque le tournoi de hockey se met en branle. Les joueurs ont tous rêvé un jour ou l'autre de porter le chandail rouge et blanc et de marquer le fameux but de la médaille d'or. Depuis que t'es jeune, tu regardes le Canada jouer, même les World Juniors, puis c'est le rêve de tout le monde, fait que ça motive encore plus à la glace après. C'est comme un rêve un peu que j'aimerais réaliser plus tard, puis c'est sûr que c'est inspirant de voir tout le monde faire ça, puis tous les athlètes qui sont là, puis qui se défoncent pour leur pays. Mais s'il n'y a pas que le hockey, même pour des joueurs juniors, les performances canadiennes, tous sports confondus, captent l'attention dans le vestiaire sherbrookois. Au-delà des résultats, les joueurs se laissent inspirer par la détermination des athlètes qui n'ont pas deux chances de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est inspirant parce qu'ils mettent tellement de travail, d'acharnement pour y arriver à gagner une médaille, puis juste à participer aux Jeux olympiques, c'est quand même quelque chose de gros. Puis aller chercher une médaille, c'est vraiment impressionnant. Fait que je pense que c'est motivant de les voir aller. Les autres, ils attendent longtemps avant les Olympiques. Il y a du monde que c'est à chaque 4 ans qu'ils vont là. Fait que pour eux autres, ça doit être incroyable. Fait que ouais, c'est inspirant de voir quand ils gagnent. Leur éthique de travail, puis comment ils travaillent, comment ils font les petits détails, puis comment ils sont concentrés, puis qu'ils font leur job en fait sur la glace. Puis c'est vraiment impressionnant de voir comment ils sont dédiés à leur sport. La brillante performance du Canada lors des Jeux aura fourni un lot d'exemples à suivre pour le Phoenix, engagé plus que jamais dans la course aux séries. On est vraiment confiants, puis on est positif, même si ça va pas très bien dernièrement, on est positif, puis on s'attend à des bonnes choses. À Sochi, certaines médailles canadiennes ont été remportées à l'arraché après des remontées impressionnantes. Le Phoenix devra s'en inspirer pour décrocher sa place en séries éliminatoires. C'est de la belle visite qu'on soit aujourd'hui. Oui, OK, je sais que je dis souvent ça, mais cette fois-ci, c'est sincère. Non, en fait, je suis content de recevoir mon invité aujourd'hui, Marc Fortier, directeur général des Saguenay-Chicoutimi. Salut! Écoute, la raison que je dis ça, c'est qu'on remonte à loin. Dans mes débuts, dans mon temps, quand j'ai commencé en humour, on faisait des shows à Québec, au Dagobert. Tout le monde passait par là. Et à l'époque, tu jouais pour les Nordiques.
C'était les jeunes nordiques avec Stéphane Morin et compagnie. Puis on se croisait au Dagobert pendant cette soirée-là. Fait que j'ai toujours ce flashback-là. Pourtant, Marc est tellement tranquille, ça m'étonne. Écoute, il était au jus d'orange de la soirée. Je sais pas ce qu'il y avait dans le jus d'orange, mais... C'est ça, exactement. Je pensais qu'à cette époque-là, tu étais en maternelle, mais tu étais rendu plus vieux. Oui, exactement. Ben, moi, en fait, j'aurais été le seul jeune de maternelle qui avait une calvitie, tu sais. Fait que... Moi, j'étais à la maternelle dans ces années-là. Ça, on peut vous le dire. Bon. Fait que maintenant, on sait qui est vieux, qui l'est pas. Et puis, en plus, c'est là où je me dis, Marc, à cette époque-là, on se souvient, c'était un peu les années difficiles des Nordiques. Beaucoup d'adversité en jeune carrière. Puis je me dis, en tant que directeur général, quand justement tu travailles avec des jeunes, puis que, je sais pas, mais des fois, t'en vas peut-être prendre des choses pour acquis et penser que ça va être facile. Toi, t'as passé par là. Je sais plus ce que t'entends. C'est presque un devoir de les ramener à la réalité, non? Bien, c'est sûr et certain que l'époque est différente. À notre temps, on avait une façon de faire. On a grandi à la dure, comme on dit. Aujourd'hui, c'est une réalité qui est complètement différente. Les jeunes ont beaucoup plus accès à différents sports. Leur patience n'est peut-être pas aussi haute que nous autres, on l'avait. On vivait que pour le hockey à cette époque-là. Aujourd'hui, avec toutes les autres possibilités, bien, les jeunes, des fois, ont un manque de motivation. Alors, c'est à nous d'essayer de les garder motivés là, et puis faire sûr qu'au bout de leur carrière, ils n'auront pas de regrets, justement. Puis l'approche à la dure, comme dans le temps, est moins pratiquée aujourd'hui. Il y a un côté un peu plus pédagogue aussi. Là. Sans mettre des gants blancs quelque part, c'est une approche différente. Là. Bien, un entraîneur aujourd'hui n'est plus un entraîneur. Il est un professeur, il est un père, il est un grand frère, il est un psychologue et finalement un entraîneur. mais c'est vrai que c'est peut-être la différence, mais si on regarde ça un petit peu dans toutes les sphères de la société, dans tous les métiers, c'est un petit peu comme ça aussi. Ça ne marche plus à la dure, ça ne marche plus avec l'intimidation. On doit essayer de comprendre nos jeunes d'aujourd'hui. Et puis, justement, ceux qui réussissent à avoir du succès, c'est peut-être ceux qui sont capables de s'ajuster à cette réalité-là. Bien, ceux qui ont la capacité mentale, qui ont le caractère à le faire, peu importe ton âge, peu importe quelle époque tu as vécu, si tu as le caractère et la volonté de le faire, tu vas avoir plus la chance de réussir que celui qui a besoin de se faire pousser tous les jours. Tu parles de l'aspect pédagogique, psychologique. Vous aussi, les directeurs généraux, vous avez à jouer ce rôle-là. Parce que les parents interviennent beaucoup maintenant. On le sait, comme journaliste, on reçoit des courriels de parents qui sont mécontents, des parents qui sont déçus, tout ça, parce qu'ils prennent très au sérieux la carrière de leurs jeunes. Est-ce que ça t'a surpris un peu ou en même temps, c'est peut-être un défi d'essayer de rendre tout le monde heureux? C'est la même réalité partout, on le sait, mais comment vis-tu avec ça, Marc? Bien, on est surpris, oui et non. Hein? On n'est pas surpris parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain là, que les parents ont commencé à prendre leur place comme ça avec leurs jeunes. On les voit de plus en plus présents. Ce qui est surprenant, c'est de voir l'ampleur et la place que ces parents-là prennent. Que ce soit les parents, que ce soit les agents, que ce soit les proches de ces jeunes-là, même la copine ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'ils c'est un comité qui débarque avec vraiment un entourage. Là. Presque. On a l'impression que celui qui est le moins en contrôle, on a l'impression que c'est le joueur, parce qu'on a l'impression qu'il se fait tellement conseiller, des fois peut-être bien ou mal, mais on a l'impression que celui qui est le moins en contrôle de lui-même, ça semble être le jeune. Alors, c'est pour ça que nous, on doit avoir un équilibre à apporter à ces jeunes-là pour, justement, faire comprendre les deux côtés de la médaille, la version de l'organisation et la version des proches du jeune. Et là, avant qu'on aille plus loin, il y a une bonne nouvelle qui attend une des deux villes bientôt pour savoir quelle ville va être l'équipe hôtesse entre Québec et Chicoutimi pour la Coupe Memorial en 2015. Tu restes avec nous, on en parle tout de suite après la pause.
Jérémy Grégoire a retrouvé sa vitesse de croisière du début de saison. L'attaquant du Drakkar de Bécomo vient de marquer 10 buts à ses 9 derniers matchs. Le choix de 6e tour du Canadien en 2013 a récolté 18 points pendant cette même période. À 18 ans, Grégoire connaît sa meilleure saison dans la LHJMQ avec 34 buts. L'attaquant de 6 pieds et 186 livres a plus que doublé sa production offensive de l'an dernier. Le meilleur buteur du Drakkar cette saison sera à surveiller lors des prochaines séries. Il avait marqué à 9 reprises et aidé le Drakkar à atteindre la finale au printemps dernier. De retour avec mon bon ami Marc Fortier, directeur général des Saguenay-Chicoutimi. Écoute, Marc, il n'y a pas si longtemps que ça, a été la présentation de la ville de Chicoutimi pour être la ville hôtesse de la Coupe Memorial. Question facile. Content de comment ça s'est passé? Honnêtement, très content. Je pense que dans les deux candidats, autant Québec que Chicoutimi, ce sont deux bonnes candidatures. À Chicoutimi, comme on dit, on a mis le paquet. Et puis, on est très, très fiers de ce qu'on a accompli. C'est incroyable, le comité qui est en place. C'est une vraie fourmilière qui travaillait pour... Tout le monde est impliqué, là. C'est l'hôtel de ville, c'est pas juste l'équipe. Je veux dire, ça déborde dans la ville au complet, là. Ah, c'est pas l'histoire de 2-3 personnes. C'est l'histoire d'un peuple, d'une communauté qui veulent avoir un événement majeur comme la Coupe Memorial. Et puis... je peux dire une chose, je ne sais pas quelle va être la décision, mais si on ne l'a pas là, on ne l'aura jamais parce qu'on a vraiment tout donné. Et on a senti que la population... Moi, j'avais suivi la première fois que les Saguenay avaient soumissionné pour la Coupe Memorial, mais là, ça n'avait plus rien à voir avec ce que ça avait été. On a senti que la population au complet s'est mise derrière votre candidature. Et ça... Il y a des gens qui pensent que ça peut faire une différence. Parle-nous un peu de, justement, vous l'avez senti, là, la population, ils veulent la Coupe Memorial au Saguenay en 2015. Bien, c'est sûr et certain que, comme j'ai dit, c'est l'histoire d'une communauté. C'est une belle petite région qui est mordue de hockey, qui veut tenir un événement majeur comme ça. Lorsqu'on avait été candidat pour la Coupe Memorial 2009, c'est-à-dire qu'en 2008, on avait fait notre présentation. Ensuite, on a regardé nos manques, parce que si on n'a pas été choisi, c'est parce qu'on avait certains manques. Alors, on a vraiment tout mis en place. On a tout mis l'énergie nécessaire, tous les argents nécessaires pour pouvoir présenter ce qu'on avait de mieux à offrir. Et peu importe la décision, nous n'aurons pas de regrets si jamais nous échouons, mais nous sommes confiants que nous sommes capables de présenter cet événement-là. Mais puisque la décision se prend au début avril, mais qu'on sait qu'évidemment, si tu es l'équipe hôtesse, il faut que tu commences à construire maintenant. En tant que directeur général, c'est un peu difficile, c'est hyper ingrat. Quel genre de transaction tu exécutes pendant le temps des fêtes en disant si on l'a pas, ça donne ci, si on l'a? Comment tu l'as géré, là, justement, l'hiver dernier? Bien, c'est sûr et certain que ce n'est pas une situation qui est facile à gérer parce que, justement, cette période de transaction qu'on vient de passer, c'est une période majeure pour nous. On savait qu'on allait affronter un moment de tempête cette année. Mais je peux te dire une chose, c'est que même si on est préparé à ça puis qu'on se dit on va passer à travers, quand on est dedans, c'est ça, j'allais dire, une fois que t'es dedans, ça fait mal et puis on est en train de le vivre. Mais, comme on dit, on fait un pas en arrière pour en faire deux à l'avant. C'est drôle parce que justement, la semaine dernière, on en parlait avec Pat Charbonneau et Jérôme Maisonero. À quel point. Puis je te citais, l'échange de Hudon a fait beaucoup jaser. Tu me disais, en toute confidence, il n'y a pas longtemps, que les gens avaient de la misère à comprendre. Pourtant, c'est quand même une transaction évidente. Tu perdais Hudon l'année prochaine. Fait qu'à quelque part, de répondre à ces attentes-là, de toujours calmer cette fameuse tempête dont tu parles, ça épuise, là. C'est sûr et certain, mais les gens sont en attente depuis un certain temps à Chicoutimi. On comprend leur patience, mais à un moment donné, il y a des limites à ça. Mais même si tu fais ces transactions-là, ça ne te donne pas un gage de succès pour l'année qui va suivre. Hein? On ne sait pas, les choses peuvent tomber en place, comme ça peut être des moments difficiles aussi. Alors, en n'ayant pas de garantie qu'on va reprendre notre place au soleil, c'est sûr et certain que les gens sont peut-être un petit peu irrités. Moi, je suis à l'aise avec ça. C'est moi le boss, c'est moi qui prends les décisions. Si j'ai à avoir la tête sur la bûche et qu'on coupe la tête à quelqu'un, ce sera moi, mais je suis à l'aise avec le plan de match qu'on s'est fixé. Et puis, à un moment donné, comme on dit l'expression, si on veut faire, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Mais c'est la chose que j'ai faite. Et puis, ça en vient grosse, son omelette. C'est ça fait une grosse omelette. Ça va faire une gamme, mais c'est le but aussi. Bien, justement, puisque, je veux dire, la force de l'équipe compte dans la présentation pour la Coupe Memorial, comment t'expliquer ton plan, la Ligue? Sans me donner des potins,
Oui, ça, c'est le côté hockey a été présenté à porte close pour le comité de sélection. Alors, Mais là, tu peux bien nous dire quelque chose. C'est fait, là! Ça a été dit, là. Êtes-vous capable de garder un secret? Oui. Ben, moi aussi. OK, c'est parfait. Non, c'était une très bonne présentation. On a montré plutôt au comité de sélection, on a parlé de notre profondeur, on a parlé de nos choix de repêchage, on a parlé des joueurs qui seraient en place et tout. Et puis, on a démontré du mieux qu'on a pu, qu'on va avoir une équipe qui va être très compétitive l'année prochaine. Et puis, c'est le but, dans le fond. On connaît la passion du hockey pour Chicoutimi. Bonne chance à l'organisation et à la ville pour être l'équipe hôtesse. Et écoutez, nous autres, merci Marc. Je suis toujours content de t'en voir. C'est un plaisir. Puis évidemment, reste avec nous. On s'en va tout de suite. Les droits de William Carrier des Voltigeurs de Drummondville ont été transigés dans la dernière semaine. Les Blues de Saint-Louis ont échangé leur choix de deuxième tour lors du dernier repêchage au Sabre de Buffalo, dont la transaction qui a envoyé Yaroslav Halak à Buffalo et Ryan Miller à Saint-Louis. En 22 matchs depuis son acquisition par les Voltigeurs, Carrier a récolté 16 points. Les Sabres l'avaient dans leur mire dans les dernières semaines. Moi, je vois ça très positif. Buffalo sont venus le voir régulièrement dernièrement parce qu'ils étaient très intéressés à lui. Fait que moi, je trouve ça positif. Ils l'ont beaucoup aimé. Ils nous ont contactés à plusieurs reprises. Ils sont venus le voir ici. Ils sont venus le voir sur la route. Ils ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu. Écoute, il y a beaucoup d'attributs. Ça se peut-tu? On est déjà presque rendu là. C'est l'avant-dernier gros week-end de hockey dans la LHMQ. Savoir où aller, ça va être difficile, là, parce qu'on s'entend que l'action se passe partout. Il y a tellement de matchs que là, ça dépend dans quel coin du Québec tu veux aller. On rafale ça. Écoute, je te dis, vendredi, Bécomo à Rimouski, Gatineau à Rouyn-Noranda, Boisbriand à Val-d'Or. Ça, en partant, là, c'est 3 bons matchs de hockey. Mais moi, c'est vraiment le programme double, Drakkar Océanique qui vont retenir mon attention. Sincèrement, ça va être 2 excellents matchs de hockey. D'un côté, tu as Bécomo qui est j'ai calculé la semaine passée, la meilleure équipe depuis le 1er janvier, c'est le Drakkar de Bécomo. Écoute, moi, je pense que le Drakkar va envoyer un message avant la série. Mais l'Océanique ne sont pas trop reposants non plus de ce Ben oui, comme il victoire hein? consécutive du jeune Philippe Desrosiers. Merci. C'est pour ça qu'il est très bien. Gardien du mois dans la Ligue junior majeure du Québec. Et l'Océanique est à prendre au sérieux, je le répète. Et là, aux 4 coins de la Ligue, on sent là, que l'Océanique de Rimouski, ça en travaille quelques-uns parce que la brigade défensive, c'est des géants. J'allais dire, c'est pas une petite équipe, là. Non, et je mentionnais tantôt, Michael Joly ferait très bien, Anthony Deluca aussi. Alors, je pense que l'Océanique sont à prendre au sérieux. Alors, ça va être 2 matchs vraiment très importants pour le Drakkar s'ils veulent aller chercher une saison de 100 points. Et brièvement, sur l'autre match, j'allais dire, entre l'Armada et les Foreurs de Val-d'Or, c'est l'autre parce qu'on sait que Val-d'Or est gros, fait que je pense que c'est un bon test pour l'Armada à la veille des séries. Puis aussi en même temps, parce que l'Armada est une machine très bien huilée, le système de Val-d'Or va être mis à l'épreuve parce que je pense que Val-d'Or est une équipe qui doit marquer beaucoup. Mais si tu joues serré à quelque part, des fois, ils peuvent commencer à presser le jeu un peu trop. Ils m'ont déçu un peu à Québec dimanche passé. Je vais t'avouer que je m'attendais à ce qu'ils fassent un meilleur travail que ça pendant les 60 minutes contre Québec. Il y avait beaucoup de blessés. Ce match-là a été poussé en prolongation. Ça n'aurait pas dû, selon moi. Alors, j'ai hâte de les suivre, les Foreurs. On va vous présenter un match, d'ailleurs, à TVA Sport dans les prochains jours. Mais là, programme triple en fin de semaine à la télé. Pas de raison de manquer des matchs d'une part. Programme triple? Pas le choix. On reste en pantalon de jogging devant la télé. Bon. À me regarder. Bon week-end, tout le monde.